Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà eu envie de vous plaindre de vos problèmes à tous vos amis? Êtes-vous convaincu que votre vie est pire que celle des autres? Avez-vous déjà maudit l'univers pour votre malchance et vos malheurs? Soyons honnêtes, nous nous apitoyons tous sur notre sort, parfois sans raison particulière. Mais n'oubliez pas que tout le monde autour de nous a une raison d'être bouleversé. La seule différence est de savoir comment vous pouvez le gérer. Aujourd'hui, nous vous raconterons des histoires inspirantes de différentes personnes qui n'ont jamais cessé de profiter de la vie, malgré des très sérieuses difficultés. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le poumon de fer. Vous avez peut-être entendu parler d'une maladie infectieuse connue sous le nom de polio ou poliomyélite. Très peu de gens en souffrent aujourd'hui. Mais il y a moins de 100 ans, ses conséquences étaient bien pires que maintenant. Dans les formes avancées, elle peut causer la paralysie de tous les muscles et des voies respiratoires. Heureusement, au milieu du siècle dernier, les scientifiques ont découvert un vaccin contre la maladie. Cependant, il y avait plusieurs personnes dans le monde qui ont contracté l'infection quand ils étaient enfants avant que le vaccin ne soit inventé. Ils ont réussi à survivre, mais ils ont perdu la capacité de respirer par eux-mêmes. C'est pourquoi ils doivent constamment utiliser des poumons de fer. Ce sont des capsules scellées qui permettent aux patients de respirer. Un collier spécial les tient à partir du cou jusqu'au bas. La pression à l'intérieur de la capsule change constamment, forçant les poumons à se remplir d'air, puis à expirer. En règle générale, pour avoir une vie normale, les patients doivent utiliser ces poumons de fer toute leur vie. Par exemple, un résident de Dallas, nommé Paul Alexander, passe presque tout son temps dans son poumon de fer. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a contracté la polio. Le garçon a été paralysé à vie et a dû utiliser son poumon de fer la plupart du temps. Mais cela ne l'a pas empêché d'obtenir son diplôme universitaire, de devenir avocat et même de participer aux audiences du tribunal. Allergie solaire. Comme vous le savez, les vampires ont peur de la lumière du jour et ne sortent qu'à la nuit tombée. Inutile de dire que les vampires ne sont pas réels, mais il y a des personnes qui mènent un style de vie similaire. Les jumeaux Thomas et Vincent de Bordeaux, en France, ne peuvent sortir que pendant la nuit. Le reste du temps, s'ils veulent sortir, ils doivent porter des costumes inhabituels. Malheureusement, ces tenues inhabituelles ne sont pas une étrange tendance de mode, mais une mesure nécessaire. Sans elles, les jumeaux mourraient tout simplement. Le fait est que, depuis l'enfance, Thomas et Vincent souffrent d'une maladie très rare, Xeroderma pigmentosum. Elle provoque une hypersensibilité aux rayons ultraviolets et conduit à la formation rapide de cellules cancéreuses. C'est pourquoi les frères doivent éviter soigneusement d'exposer leur peau à la lumière du soleil. Un demi-cerveau. Notre cerveau, comme celui des autres créatures, est un organe très mystérieux. Pas étonnant qu'il existe de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, le fait que la taille du cerveau affecte d'une manière ou d'une autre les capacités mentales de son propriétaire. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Un exemple vivant est celui de Judy Miller, qui vit avec seulement la moitié de son cerveau depuis qu'elle est enfant. En fait, elle est née avec un cerveau normal comme tous les autres enfants, cependant à l'âge de 3 ans. Jodie a commencé à avoir d'étranges crises et tombé soudainement vers la gauche. À la surprise des médecins, il s'est avéré que Jodie souffrait d'une maladie rare qui affecte un ou les 2 hémisphères du cerveau, provoquant une inflammation chronique du cerveau. Virtuellement, la seule solution est de retirer la partie affectée. Après l'opération, Jodie n'avait plus qu'un seul hémisphère. Et comme le cerveau humain s'adapte facilement et rapidement à toutes les circonstances, au cours des premières années de son développement, la partie restante du cerveau a pris en charge toutes les fonctions des zones enlevées et elle a donc eu la vie normale d'une enfant normale. Elle est allée à l'école et a eu des amis et des passe-temps comme tout le monde. Et plus tard dans la vie, elle a trouvé un emploi et a fondé une famille. Un cœur dans un sac à dos. Vous savez probablement que c'est très difficile de trouver un donneur d'organes. Il faut parfois attendre des années pour une transplantation et tout le monde n'a pas assez de temps pour attendre. Alors, que font donc les patients qui ont besoin d'un organe dans l'immédiat? Récemment, la science n'a pas répondu à cette question, mais avec cette technologie,
tout ne peut pas changer. Depuis 2010, les médecins du Michigan testent un dispositif révolutionnaire. C'est un gadget portable qui utilise des pompes et de l'air comprimé pour pomper le sang dans les artères et qui serait capable de remplacer le cœur d'un patient. Il y a quelques années, la technologie a enfin testé sur un vrai patient. Stan Larkin a vécu sans son propre cœur pendant 17 mois, transportant l'appareil partout dans son sac à dos. Grâce à cela, il a pu attendre son tour pour une greffe. Une antenne dans la tête. Les cyborgs sont réels et en voici la preuve vivante. Nell Harbisson va partout avec une antenne car elle est implantée dans son crâne. D'ailleurs, on peut la voir même sur sa photo de passeport. Il a une maladie rare qui lui permet de ne voir que quelques nuances de gris, mais cela n'a pas empêché Nell de consacrer sa vie aux beaux-arts. Il fait de l'art depuis qu'il est enfant, cependant, il a trouvé un moyen d'améliorer sa vie. Il a appris à traduire les fréquences des couleurs en sons et il a utilisé cette technologie pour créer une antenne spéciale qu'il porte sur sa tête jusqu'à aujourd'hui. Grâce à cette invention inhabituelle, Nell est devenu un artiste moderne. Il a réalisé qu'il était capable de traduire n'importe quel son en une séquence de couleurs. Nous avons donc commencé à créer des peintures inhabituelles avec des diagrammes numériques et les gens les ont trouvés très intéressants, dit-il. Diabète insipide. Vous avez probablement entendu dire qu'un adulte moyen doit boire environ 2 litres d'eau par jour. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, mais en fait, ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Il faut juste prendre l'habitude et cela ne prend généralement pas plus de 3 semaines. Quand on y réfléchit, 2 litres d'eau, ce n'est pas tant que ça. Imaginez si vous deviez en boire 20. En Allemagne, Mark Hubenhorst souffre d'une forme aiguë de diabète insipide et doit boire 20 litres d'eau par jour. Si ce n'est pas le cas, son corps peut simplement défaillir en raison de la déshydratation. Mais pourquoi cela se produit-il? Le fait est que le corps de Mark ne produit pas les hormones responsables de la rétention d'eau dans les reins, de sorte que son corps ne reçoit pas assez d'eau, car celle-ci sort directement. Pour la même raison, Mark doit aller aux toilettes 50 fois par jour. Il dit que pour cette raison, il n'a jamais dormi plus de 2 heures d'affilée. Dans sa vie, il ne peut pas se permettre de faire des longs voyages et doit suivre son emploi du temps quotidien très attentivement. Cela semble terrible, mais les gens peuvent s'habituer à tout. Et Mark, comme tout le monde, va au travail et en général mène une vie normale. Un second squelette. Quand Ramesh Daji est né, il n'était pas différent des autres nouveau-nés. Quand il avait 15 jours, des choses étranges ont commencé à se produire. La mère du garçon a remarqué que sa peau pélait et que des écailles épaisses commençaient à apparaître sur tout son corps. La maladie était si rare que les médecins locaux n'en avaient même pas entendu parler. Après de nombreuses visites à l'hôpital, les parents ont finalement découvert que Ramesh souffrait d'ichthyose, une maladie rare qui fait que la peau humaine se renouvelle 7 fois plus vite que d'habitude. Cela entraîne à son tour la formation d'écailles. Quand elles apparaissent les unes sur les autres, la texture de la peau commence à ressembler à la surface d'une pierre ou les écailles de poisson. Malheureusement, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Ces symptômes ne peuvent être que légèrement soulagés, mais cela coûte beaucoup d'argent. Dans le cas de Ramesh, les complications étaient si graves qu'à l'âge de 5 ans, il a même arrêté de marcher tout seul. De plus, les autres enfants avaient peur de lui. Donc, il est devenu un ermite. Il ne parlait à personne et ne sortait pas. Heureusement, un jour tout a changé. Une vidéo de Ramesh a été partagée par un journaliste d'un journal local et cela l'a rendu célèbre. Beaucoup de gens du monde entier l'ont découvert. Plusieurs donations ont été faites pour aider le jeune garçon et maintenant, il va beaucoup mieux. Le garçon dans sa bulle. Vivre dans une bulle, c'est généralement une figure de style utilisée pour décrire les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne se soucient pas de problèmes qui les entourent ou qui ne s'intéressent pas à leurs proches. Mais pour David Vetter, malheureusement, ce n'est pas seulement une figure de style. Ce petit garçon souffrait d'une maladie rare appelée déficit immunitaire combiné sévère ou DICS. Dès son premier jour sur Terre, il devait vivre dans une énorme bulle. C'était la seule façon de lui fournir un environnement complètement stérile. David y a été placé moins de 10 secondes après sa naissance. L'eau,
la nourriture et autres articles sont soigneusement désinfectés avant d'être placés dans la bulle et le bébé ne pouvait être touché qu'à travers des gants évidemment spéciaux pour les mains, encastrés dans les murs de sa maison en plastique. Bien sûr, au fil des ans, les besoins de David ont grandi. Il voulait jouer avec d'autres enfants et voir autre chose que le contenu de la bulle. Les parents et les médecins ont fait de leur mieux. Ils ont construit un espace de jeu spécial et ont installé une télévision dans la bulle ainsi qu'une bibliothèque. Le garçon a vécu dans sa bulle jusqu'à l'âge de 12 ans. En 1983, ses médecins ont décidé de lui faire subir une intervention chirurgicale, une greffe de moelle osseuse de sa sœur. Ils espéraient que David puisse quitter sa bulle, mais immédiatement après l'opération, il s'est senti malade et a dû être retiré de sa maison stérile. Bientôt, le garçon est tombé dans le coma et est mort. Depuis lors, de nombreux films ont été réalisés sur sa courte mais remarquable vie. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, dites-nous dans vos commentaires, qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant ces histoires? Nous vous disons à la prochaine sur Dr Bot. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.